Partialité et manque d'objectivité. C'est par ces mots que la délégation interministérielle aux droits de l'homme a condamné le dernier rapport d'Amnesty International, rapport qui a choisi le Maroc parmi les pays retenus dans le cadre d'une campagne mondiale contre la torture. Cette campagne a été lancée il y a 1 an par Amnesty International, ce qui a fait immédiatement réagir les autorités marocaines qui avaient alors exprimé leur étonnement face au choix de cibler le royaume et publié dans la foulée un rapport sur les réelles motivations de l'organisation. Pour le secrétaire général de la délégation, ce choix est surprenant. Nous avons toujours refusé le choix porté sur le Maroc dans le cadre de cette campagne mondiale. Amnesty International nous a tout de même affirmé que ce choix est motivé par le statut avancé du Maroc en termes de droits de l'homme dans sa région. Mais ce rapport contient des conclusions et des analyses qui sont incomplètes et Amnesty n'a pas pris en considération les éclairages qu'on lui a soumis. Un rapport qualifié par les autorités marocaines de bâclé à plus d'un titre. Il y a d'abord la méthodologie. Ensuite, les réticences de l'organisation non gouvernementale à prendre en compte les clarifications des autorités marocaines. Et puis, il y a les chiffres. Ce rapport a été bâclé même sur les chiffres qu'il avance. Dans l'élaboration de son mémorandum, on a soumis 76 cas relatifs à 60 personnes. Alors que nous avons été surpris que le rapport d'Amnesty évoque, lui, 173 cas. Alors oui, il y a une ambiguïté sur ces cas. Les élaborateurs de ce rapport se sont basés sur ces chiffres erronés pour faire leurs conclusions. Et donc, nous refusons ces conclusions. Les autorités marocaines rejettent catégoriquement les modèles, méthodes ou conduites qu'aurait identifié Amnesty International. Elles reprochent des conclusions biaisées qui font abstraction de ce qui a été concrètement réalisé au Maroc et reconnu à l'international en matière de lutte contre la torture. En l'occurrence, suite à l'adhésion en novembre dernier du Royaume au protocole facultatif de la Convention internationale contre la torture, ce qui implique la création d'ici à la fin de l'année d'un mécanisme national de prévention.